Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans votre rubrique Le saviez-vous de The Polyglot Center. Aujourd'hui, bien évidemment, bien naturellement, nous revenons avec quelque chose de neuf, mais cette fois-ci, on va répondre à une question des internautes. On va découvrir cette question après cette petite pause. Merci de votre fidélité à votre rubrique Le saviez-vous de The Polyglot Center, ok? Et aujourd'hui, on va répondre à une question des internautes. La question est très simple. Comment bien parler l'anglais ou la maîtriser comme langue? Alors, la méthode que nous proposons est très simple, c'est-à-dire c'est de voir qu'est-ce qu'on a dans une langue donnée qu'on maîtrise déjà et voir un peu ce qu'il y a comme similitude dans l'autre langue ou ce qu'on y a ajouté et qui fait un peu la différence, alright? Moi, j'ai appris au moins 3 langues étrangères. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est The Polyglot Center, ok? Et quand j'apprenais le français, l'anglais, l'allemand, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas assez de différence entre ces langues-là, ok? Je vais juste prendre quelques exemples ici pour illustrer et vous allez bien comprendre. Le français dira « je ». C'est vrai que quand je prends je vais en anglais, il n'y a pas match, il n'y a pas de similitude en tant que tel, ok? Je, c'est I. Mais quand on prend cela pour acquis, celui-là qui parle l'anglais en allant vers l'allemand trouvera que c'est fastoche. Parce que lui, il dira, il ajoutera un CH à I pour avoir ish. Ish, ok? Je, I, ish. Vous voyez? Il n'y a pas tellement de différence. Ok. Si je prends un autre mot, le verbe exprimer, parler, s'exprimer, l'anglais dira to speak, ok, to speak. Et l'allemand viendra dire spreche. Ich spreche English, alright? Ok. Et donc, vous voyez que to speak, spreche, ou alors express ou exprimer, c'est un peu comme le même champ sémantique, quoi. Voici un peu comment il faut procéder. Si on prend un autre exemple, c'est-à-dire to receive, ça c'est celui qui parle l'anglais et qui va en français, il verra que c'est pas si compliqué que cela parce que la racine y est. Receive, recevoir, ok, c'est pas très loin. Recevoir, je recevoir un cadeau de ami, ok, voilà, quelque chose comme ça, ok. Et celui qui prend le français et qui va vers l'anglais dira recevoir et receive. Ok, receive, ça sera relativement fastoche pour ces deux-là. Alors, voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. On espère vivement que cela vous a aidé. Sinon, contactez-nous. Nos numéros sont en bas de vos petits écrans. Contactez-nous et on fera un plaisir. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à toutes vos inquiétudes. Ceci dit, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas, nous sommes The Polyglot Center, le pouvoir de la communication à votre portée.